Alors, je reviens sur Kant, puisque c'est le sujet des matinales des chemins de la connaissance, de la philosophie, avant ça s'appelait chemin de la connaissance. Et l'opposition que fait Kant entre la personne et l'objet me paraît désuète et dépassée. Parce qu'il y a un continuum en réalité entre la machine et l'homme. Et il y a des hommes-machines, on pourrait presque dire. Tout comme d'ailleurs il y a des hommes-dieux. On voit cet homo deus. Donc cette espèce de frontière radicale n'est plus recevable. La personne qui est au service d'une machine, qui se comporte comme une machine, n'est pas une personne comme le créateur, l'auteur, etc. C'est évident qu'on n'est pas sur le même plan. Et que la femme se rapproche beaucoup plus de la machine que l'homme, par exemple. C'est une évidence aussi. Donc, aujourd'hui, le continuum est totalement évident et on passe insensiblement de l'homme au sens le plus élevé à la machine la plus frustre. C'est un ensemble et ce serait un peu rapide que de dire qu'il y a à un moment donné, il y a l'homme, le côté de la machine. Non. C'est pas le cas et ça n'a probablement jamais été le cas. Il y a un clivage majeur que j'ai déjà décrit au propos de l'écrit, justement. Il y a l'homme qui passe de l'oralité à l'écrit et l'esclave, et ça c'est la dialectique de l'homme et de l'esclave, de maître esclave, apparemment elle échappe à Kant complètement, elle sera reprise par Nietzsche, et l'esclave qui va remonter laborieusement de l'écrit vers l'oral. Mais l'écrit la première catégorie de l'écrit n'a rien à voir avec la seconde, le statut n'est pas du tout le même. Mais en général, je dirais, pour terminer, que lorsque les Hébreux l'avaient dit, les Juifs l'avaient dit, l'écrit est un pis-aller en cas d'urgence, en cas de crise. À partir du moment où je mets les choses par écrit, je m'en dépossède d'une certaine manière. Je les donne, je donne des paires au pourceau en quelque sorte. Je les distribue et chacun peut s'en servir, peut en disposer, peut se l'approprier. Il suffit que quelqu'un trouve un texte que j'ai écrit, il va le lire à voix haute, et donc il va faire semblant d'être moi. Ce qui va être également dans l'oralité, mais c'est une pseudo-oralité. L'écrit, d'abord, c'est déjà quelque chose de mécanique, c'est déjà une sorte d'objet, l'écrit. Donc nous, en tant qu'humains, nous produisons des objets. Et quelque part, les objets peuvent prendre notre place. Donc c'est bien ce continuum dont j'ai parlé. Et puis, donc il faudrait quand même arrêter de considérer que certaines personnes ont une opinion véritablement. Par exemple, quand j'entends ces personnes parler de Kant, je me dis, mais est-ce qu'elles essaient de comprendre Kant ou est-ce qu'elles s'expriment en leur nom personnel? De même qu'un interprète, est-ce qu'il est vraiment dans Chopin ou dans Brahms, ou est-ce qu'il s'exprime personnellement? Ou est-ce qu'il se moule dans la pensée de tel philosophe ou de tel compositeur? Il y a là une ambiguïté fondamentale chez un très grand nombre de personnes, qui est l'ambiguïté de la machine qui répète des choses, mais qui ne sont pas ces choses à elle. Voilà, je dirais qu'une machine, c'est un être qui peut répéter n'importe quoi et qui peut s'adresser à n'importe qui, ce qui n'est pas le cas de l'homme au sens pur du terme.